Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente l'entrée de gamme chez Appstone, le M3. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'article mode vendeur chez Appstone, ça c'est déjà fait lorsque je vous ai présenté le R2. Ici, comme je vous ai dit, on est sur l'entrée de gamme chez Appstone, qui ne veut pas dire, et j'insiste, qui ne veut pas dire bas de gamme. On ne peut pas comparer, alors on va parler des affûteurs qui utilisent un système avec un guide. On va pas comparer un Appstone avec une Tormek. La Tormek T4, elle arrive très bientôt. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, le lien c'est dans la barre de description. Vous avez vu que je l'ai reçu, donc je suis en train de m'entraîner. Ça demande quand même pas mal d'entraînement, cette petite T4, pour arriver à quelque chose de correct. Je reviendrai dessus lorsque je vous la présenterai, mais attention, c'est pas un truc hop, on y arrive du premier coup. Non. Je reviendrai dessus lorsque je vous présenterai la T4. Pareil sur le Worksharp électrique avec le mini backstand, ça bouffe du métal, l'efficacité, alors il n'y a pas plus efficace, par contre, ça ne pardonne aucune erreur. Restons sur des systèmes avec un guide. Donc, chez Appstone, l'entrée de gamme ne veut pas dire bas de gamme, et on ne peut pas comparer ce système M3 avec un système Lansky qui utilise toujours un guide, mais ça n'a absolument aucun rapport. J'ai eu 2-3 commentaires lorsque j'avais fait la revue du Worksharp en me disant « Ouais, mais il y a Lansky, c'est bien moins... » Non. Ça, honnêtement, alors, je critique pas, hein, je l'ai utilisé pendant des années, mais aujourd'hui, il y a mieux, pour certes peut-être un petit peu plus cher, mais quand même, vous avez un peu plus de précision dans le geste, un peu moins de chances de vous rater, et une efficacité qui est quand même triplée, doublée, quintuplée, enfin, vraiment, ça n'a rien à voir. Ça, honnêtement, pour moi, c'est... voilà, c'était bien avant, maintenant, il y a mieux. Pareil, le Worksharp, donc ça c'est je vous l'avais déjà présenté, le Precision Adjust Sharpener, qui est très bien. Je n'ai jamais critiqué, il y a certaines limites que je vous ai montrées dans une vidéo qui coûtent 60 €. Vous avez 3 petites pierres, c'est fait pour, voilà, un petit EDC, un petit couteau de poche, c'est plutôt pas mal. Maintenant, de là, aller affûter tous mes couteaux de cuisine, etc. Non, pas avec ça, voilà, c'est très bien pour 60 €, mais il y a des limites. Honnêtement, celui-ci, ce modèle de base chez Appstone, coûte 130 €. Et pour 130 €, honnêtement, on n'a pas besoin de plus. Pour être tout à fait complet, 130 €, c'est sans les pierres, c'est ce système nu. J'ai envie de dire, c'est la particularité qu'il y a chez Appstone, c'est que tout est vendu après en pièces détachées. Vous avez la possibilité pour une 50aine € supplémentaires d'acheter ce set de 5 pierres. Vous avez la possibilité pour 20 € d'acheter la petite molette pour avoir le réglage fin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Honnêtement, non. Est-ce que c'est un plus? Oui, mais on n'en a pas besoin, honnêtement, pour régler son appareil. Pareil, les petits ressorts qui servent de butée à la tige pour éviter qu'on glisse dessus, est-ce qu'on en a besoin? C'est un petit plus, voilà, c'est une petite option, ça coûte 5 €. Maintenant, on peut très bien utiliser le système, 130 €, une 50aine d'euros pour les pierres. Après, vous pouvez utiliser votre petite pierre DC4, comme je vous avez déjà montré précédemment, puisque ce système, voilà, vous pouvez régler l'anthrax de la pierre par rapport à la pierre que vous voulez utiliser, donc on n'est même pas obligé d'acheter des pierres. Voilà, c'est plutôt ça aussi qui est pas mal. Donc ce système de base qui fonctionne avec des aimants. Et c'est pour ça que c'est un petit peu moins cher que le modèle que je vous ai présenté. Comme je dis, modèle entrée de gamme, donc c'est des aimants néodyme, donc c'est des aimants qui sont très forts, très puissants. Et c'est à nous, donc on colle le couteau dessus, et ensuite c'est à nous de tourner le couteau. Alors que les autres modèles type TS Prof ou le modèle que je vous ai présenté, ça fonctionne. Alors moi j'appelle ça un système de rotule. Mais vous voyez, le couteau est clipsé à l'intérieur et du coup on a juste à tourner le couteau. C'est vrai que c'est un peu plus contraignant et c'est vraiment la seule différence. Il n'y a aucune différence au niveau de l'efficacité et je vous montre ça brièvement après lorsque je vais affûter ce couteau-ci. Mais voilà, sur le résultat final, je ne vois aucune différence. C'est certainement un peu plus contraignant d'avoir à changer son couteau à chaque tour, voilà, de le replacer correctement. Moi, je me suis fait un petit repère ici sur la lame, histoire que j'ai toujours le même centre, vous voyez, qu'il soit toujours bien au centre. Ici, pareil de l'autre côté, le petit repère. Donc voilà, c'est un petit peu plus contraignant. Le plus difficile, mais c'est pas propre au Appstone, que ça soit avec n'importe quel système d'aiguisage, que ça soit à la pierre, que ça soit à la Tormek, que ça soit au Worksharp électrique, au Precision, que ça soit avec l'Appstone ou avec le TS Prof, c'est de trouver le bon angle. Et je pense que investir dans un inclinomètre, c'est quasiment indispensable. S'il y avait une option à choisir, ça serait l'inclinomètre. C'est dommage d'avoir un système aussi précis
sans utiliser un inclinomètre. Alors on peut toujours utiliser la bonne vieille technique du marqueur qui fonctionne très bien, mais on n'a pas ce côté vraiment, voilà, ça c'est vraiment des affûteurs qui sont là pour avoir ce côté vraiment précis au degré près, et ça nous permet, lorsqu'on va remettre son couteau sur l'appareil, on se dit, voilà, j'affûte tous mes couteaux à 20 degrés, et donc quand on va reposer son couteau dessus, on se remet sur 20 degrés, et on sait qu'on aura toujours le même angle. Voilà, donc je trouve que ça, c'est... Alors, que ça soit Appstone ou ailleurs, hein, vous allez sur Amazon, vous en trouvez des inclinomètres à partir de 15 €. Donc, je pense que ça, par contre, ça, c'est une bonne option. Le reste, c'est un petit plus. Voilà, c'est vraiment comme sur les voitures, c'est à vous de voir les options que vous voulez choisir. Ici, je vais affûter avec des pierres qui sont des pierres, alors c'est du silicone machin, c'est pas les pierres borides que je vous avais montré lorsque j'avais présenté le R2, ça c'est de la pierre, donc ça c'est fabriqué aux États-Unis, ça utilise une norme au niveau de la granulométrie qui est pas tout à fait la même, mais honnêtement ces types de pierres, pour les avoir utilisées sur le TS Prof un bon nombre de fois, franchement elles font le travail. 2-3 petites choses comme d'habitude, mais c'est vraiment pour être totalement complet, j'essaie de ne rien oublier. Lorsque je vous parle de qualité, je sais que c'est très difficile à travers une vidéo de ressentir la qualité. Je suis moi-même confronté à la même chose quand je regarde un type dans une vidéo qui me dit c'est de grande qualité, je suis obligé de le croire sur parole. Donc du coup là vous êtes obligé de me croire sur parole, mais je voulais vous montrer le système. Si vous savez, c'est le système de tige qui coulisse. C'est vraiment très bien foutu et ça participe au ressenti de qualité que j'ai avec le système Appstone. Vous avez ici cette boule en bois, la pierre pour une meilleure préhension, et ici le système qui participe à faire coulisser et qui fait coulisser la tige, c'est un système de microbilles. Vous avez des rangées de microbilles à l'intérieur, qu'il va falloir lubrifier de temps en temps, un coup de WD-40 ou de Balistol. Mais du coup, on est vraiment sur un... Voilà, c'est zéro effort, c'est très agréable, ça participe grandement au ressenti de qualité que j'ai lorsque j'utilise un système Appstone. Alors après, vous allez me dire, Appstone, voilà, 200 € pour affûter des couteaux, ça fait horriblement cher. Oui, on est tout à fait d'accord. Maintenant, si vous investissez dans un set de pierres japonaises, alors ça dépend des pierres et dépend des marques, mais pour affûter à main levée, 3 pierres, ça peut largement aller à plus de 200 €. Et avec ce système, vous avez les pierres, vous avez le système, c'est un clé en main, ça va vous permettre d'affûter n'importe quel type de couteau. Des couteaux de cuisine, des lames voire bien plus grandes, puisque la tige est vraiment sacrément grande, donc vous allez pouvoir vraiment affûter des couteaux de 30-40 cm de taille de lame, ce qui n'était pas le cas, et c'était pas du tout dans la même optique du petit Worksharp. Worksharp, c'est un truc de poche qu'on emmène un peu partout. Ici, celui-ci, vous n'allez pas l'emmener en vacances dans votre valise. Ça pèse très lourd, c'est un système qui est presque fixe, que vous n'allez pas démonter à chaque fois, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place, ça aussi ça peut faire partie des inconvénients. Par contre avec ce système vous allez pouvoir affûter n'importe quel type de couteau comme je vous ai dit, voire un EDC, avec ce Capara qui est une version de GDLT exclusive que je viens de recevoir, mais pourquoi pas aller affûter votre EDC, pourquoi pas affûter votre couteau de cuisine, voire affûter votre petite machette, je vous dis jusqu'à 30-40 cm de taille de lame, ça me paraît tout à fait possible. Le seul truc par rapport à d'autres systèmes qui utilisent, vous savez, la rotule qui tourne, c'est quand même bien plus chiant à utiliser et bien plus contraignant d'aller à chaque fois enlever son couteau et à nous de le retourner. Vous avez les aimants, comme ils sont assez puissants, qui ont vraiment une fâcheuse envie de foutre le camp. Donc moi j'ai mis du scotch, même si c'était livré avec un scotch que j'aurais peut-être pas dû retirer, mais voilà, ça c'est vraiment le système un petit peu plus, voilà, un peu contraignant à mon sens, et à savoir... Si jamais vous vouliez acheter ce système M3, si j'avais le choix, honnêtement, je choisirais le système, quitte à mettre 100 € de plus avec le système avec les rotules, puisque c'est quand même, voilà, c'est quand même moins pénible à utiliser, c'est plus pratique. Une fois que le couteau est bien clipsé à l'intérieur, il y a juste à le retourner. Ici, il va falloir vraiment à chaque fois, même si là on peut régler, hein, vous pouvez régler un petit peu la butée du couteau pour essayer d'avoir un système de repère, mais c'est, voilà, vous aurez compris, c'est un petit peu plus contraignant que les systèmes qui utilisent une rotule. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu moins cher, c'est un petit peu moins sophistiqué. Donc je vais bousiller mon Sentoku. Je vous fais une vidéo très prochainement, j'ai 5 Sentoku, donc c'est de ces couteaux de cuisine, à comparer. J'ai un côté, un Wuzaki, un Global, un Shanzu, donc je vais les comparer, je vais faire une vidéo comparative. Ils ont tous des avantages, ils ont tous des inconvénients, donc on verra ensemble pendant cette vidéo. Les terrasses risquent de reprendre incessamment sous peu, donc gardons espoir. Donc là je vous bousille le tranchant. Là, il aime pas du tout. Donc là, je vous montre que ça ne coupe plus rien du tout. De chez du tout. Je fais simplement la mise en route avec vous
puisque c'est finalement ça le plus difficile, c'est de régler, d'avoir le bon angle. Et c'est pour ça que je trouve que ce petit appareil, c'est finalement l'option qui est, à mon sens, indispensable. Donc là, vous voyez, je l'ai posé sur la lame, on est bien sur un angle, donc j'ai remis à 0, on est sur un angle de 0. Donc là, je pose la pierre, donc on est sur un grain 120 au final, hein, sur le plus gros. Je pose la pierre et ma tige sur la lame et sur le tranchant. Et là, on voit que je suis sur un angle de 29 degrés qui est bien trop grand, donc je dévisse légèrement et je vais descendre jusqu'à arriver à un angle de 20 degrés, 19, 20. Après, chacun choisit en fonction de ce qu'il souhaite. En général, je suis toujours aux alentours de 20 degrés. Il y en a qui descendent à 15 degrés sur les couteaux de cuisine. Ça, c'est vraiment en fonction de votre utilisation et de ce que vous voulez. Un tranchant très fin va très bien trancher, mais va s'abîmer plus vite. Un tranchant plus épais va moins bien trancher, mais va s'abîmer moins vite. Voilà, tout est question de compromis. Donc là, je suis bien sur un angle de 20 degrés. Voilà, et c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire que dans 15 jours ou un mois, lorsque je vais reposer mon couteau sur le Appstone, je reprendrai mon inclinomètre, je mettrai 20 degrés et je sais que j'aurai gardé le même angle. Donc là, on est sur un grain de 120, et là, je vais y aller. Donc là, je termine, c'est la pierre 2500, et j'avais pas eu ce problème, parce que j'avais essayé ce système une seule fois avant avec un EDC, avec un couteau de poche, où le couteau était quand même bien bloqué, les aimants faisaient vraiment leur travail. Mais là, j'ai vraiment eu ce problème tout au long de l'affûtage d'un couteau qui a envie de bouger. Donc il faut vraiment se servir de ses deux mains, en tout cas avec ce système aimanté, hein, bien évidemment, mais servir de ses deux mains pour garder le couteau bien en place. Vous voyez, pareil, quand on retourne le couteau, voilà, là, il faut vraiment bien tenir le couteau et essayer de maintenir le couteau, parce qu'autrement il a vraiment envie de tout le temps bouger, quoi. Et donc du coup, bah forcément l'affûtage, la précision de l'affûtage va s'en ressentir. J'avais pas ressenti ça avec le DC, mais là c'est vrai qu'avec un couteau de cuisine, c'est assez gênant. Donc ça vraiment, ça rejoint ce que je disais, c'est que si j'avais le choix, hein, même si ça coûte un petit peu plus cher effectivement, mais je choisirais vraiment le couteau, enfin le système avec la rotule et avec la pince, où le couteau est quand même bien fixé à l'intérieur, et là honnêtement avec la pince sur le R2 il n'y avait rien qui bougeait. Donc là je vais m'arrêter, hein, je pense que le résultat doit être quasiment le même, mais j'ai juste, voilà, c'est un peu plus pénible et ça demande un peu plus de concentration et c'est un peu plus contraignant à utiliser que l'autre système. Ça a le mérite d'être moins cher également. Donc c'est vrai que pour les petits couteaux, bah voilà, c'est pas mal, mais plus le couteau va être grand et plus il va avoir... Voilà, vraiment c'est la seule limite d'ailleurs que j'ai pu voir à ce système. Donc je vous montre ça en direct, l'état du tranchant. Donc on est sur un tranchant et c'est ce qu'il y a de bien avec ces appareils, hein. C'est que c'est des tranchants qui sont des beaux tranchants en V, des tranchants symétriques, où on n'a pas eu peur de rayer la lame. Je vous montre l'autre côté. Après je vais bien évidemment vous faire un petit test de coupe. Je vais ranger le bazar là déjà. Vous voyez ? Voilà, c'est propre quoi. Et puis ça coupe, hein. Donc je vais vous faire le test là, il n'y a pas eu le passage au cuir, hein, bien évidemment. Donc je vais le passer au cuir et on fera la conclusion ensemble. Je pensais que c'était une vidéo qui allait pas durer longtemps, mais finalement. Voilà, et il n'y a pas eu le passage au cuir, hein, donc forcément il reste des... Et la lame est mouillée. Il reste des résidus de... Mais vous voyez, sans... Voilà, c'est vraiment... Là... Bah voilà. C'est super propre, même sans le passage hein, au cuir. Vous voyez ? Étape fondamentale, et vous le savez, aujourd'hui, c'est le passage au cuir. On a quand même enlevé pas mal de matière, pas mal d'acier au couteau, même si je pense que j'aurais pu m'attarder un petit peu plus longtemps sur chaque pierre, histoire de refaire vraiment le tranchant de A à Z. Ici, l'idée de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer ce système d'entrée de gamme et de vous montrer ses limites. Vous aurez compris, plus le couteau va être grand et plus ses aimants, plus ça va bouger, ce qui est un petit peu logique, puisqu'on est que sur un système qui bloque le couteau avec des 3 aimants. D'ailleurs, je rajoute que ce système M3 avec ses pierres est toujours à gagner. Il vous reste 4 jours jusqu'à la fin du mois d'avril et ça se passe
je vous mets le lien dans la barre de description, ça se passe sur ma page Tipeee. Je suis en train de tester aussi ce pad, puisque c'est pas un cuir, de la marque Gende, qui utilise, alors ils appellent ça une nanocloth, donc c'est un tissu qu'on va imprégner d'émulsion à base de diamant. Donc ça fait 15 jours, voilà, que j'utilise plus que ça pour polir mes tranchants. Et j'ai un avis assez mitigé. Donc je vous fais un retour très prochainement sur ce pad. Et puis je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment un très bon feeling sur ces pads Gende. Après, il y a des inconvénients également. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, c'est histoire vraiment de polir le tranchant, d'enlever les éventuelles petites limailles de fer et de vraiment d'avoir un tranchant très propre. Je vous montre l'efficacité sur le papier et puis je vous laisse là. En vous remerciant bien évidemment d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous aura été utile et que ça vous aura permis de voir, d'être convaincu, s'il fallait encore vous convaincre de l'efficacité de ces systèmes qu'utilise un guide. Alors que ça soit Appstone, TS Prof, ou etc. Mais vous voyez, avec celui-ci, il n'y a pas besoin de, voilà. Il n'y a pas besoin de foutre 500 € pour avoir quelque chose de correct. Et encore une fois, qui ne demande aucune expérience, aucune dextérité, aucun apprentissage, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Et pour des résultats qui sont vraiment super propres. Voilà, je m'arrête là. Je vous montre le tranchant. Je vais essuyer le couteau quand même. Voilà, je vous fais tout en direct. Donc je vous montre l'état du tranchant. Alors c'est pas miroir de chez Miroir. Alors ça c'est pour les amoureux du polymiroir. Après on n'est pas obligé, on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours le tranchant polymiroir. Après c'est les pierres. Hein. Après Appstone, je sais qu'ils vendent des cuirs aussi que vous pouvez adapter à ce système. Si jamais ça vous intéresse. Je vous laisserai tout ce qu'il faut savoir sur Appstone, c'est dans la barre de description. Il y a la Tourangelle aussi qui distribue Appstone maintenant pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça dans d'autres pays. Voilà. Donc c'est propre. Je vous montre. Voilà, je pense que ça suffit à démontrer l'efficacité de ce genre de système. Ça m'a pas pris 2 heures. Ça m'a pas demandé une concentration de folie non plus. C'est un petit peu plus chiant à utiliser que le système qu'utilise la mâchoire, ça c'est certain. Maintenant, vous voyez, ça fait le travail. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.